Attention, cette vidéo contient du spoil, n'hésitez pas à aller regarder le film, puis repasser sur la vidéo si vous ne voulez pas être spoil. Après, si vous voulez être spoil, restez sur la vidéo. Bonne vidéo. Ouais l'équipage, c'est Shinji Kai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de One Piece Red. Je vais donner l'avis de tout le Shinji Kai, donc nous quatre, parce qu'on est allé voir le film tout à l'heure. Je vais vous donner l'avis de tout le Shinji Kai et je vais parler seul parce que sinon on va se répéter et tout, on va dire les mêmes choses sur le film, ça sert à rien. Vaut mieux que je dise tout seul. J'ai été choisi pour présenter notre avis sur le film One Piece Red. Bon les gars, je vais commencer par les doutas des retrouvailles avec Luffy et le début des problèmes quoi. Ensuite je parlerai des faux raccords parce que on a trouvé énormément de faux raccords dans ce film. Et en numéro 3 je vais parler bien sûr de Shanks. Shanks, le GOAT. Il est monté dans mon estime juste à cause d'un film. À la base je voulais pas qu'il monte dans mon estime à cause d'un film, je voulais qu'il monte dans mon estime grâce au manga. Mais là, Shanks c'est incroyable. J'aurais préféré voir ça dans le manga, mais Shanks c'est incroyable. On arrive sur le film, on voit tout de suite les Mugiwara en train d'assister au concert, Douta, Luffy, on connaît Luffy, il débarque, après la chanson, il vient sur la scène, comme ça, normal, alors que tous les pirates, eux, ils sont là pour tuer Uta, bah lui non, lui, il va la voir, il la check, ok, tranquille. Bon, ensuite on voit leur relation vite fait, voilà, c'était un petit peu des rivaux, une bonne rivalité, mais voilà, c'est un peu dans la continuité de Luffy, voilà, il se fait toujours avoir, vous voyez de quoi je parle, l'image où elle lui passe le truc à boire, voilà, le gagne, bref. Donc, ça, c'est la petite relation avec Uta. Ensuite, Uta, on voit tout de suite qu'elle est pas nette, quand elle dit à Luffy lui dit, bon, j'ai été content de te revoir, je me taille quoi, bah, je vais aller faire ma vie, tu fais ta vie. Elle, tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire? Elle commence à faire la nerveuse. Bah elle sait pas qu'elle parle avec un empereur là. Un empereur qui a 3 milliards. Donc, déjà, tu baisses d'un ton Uta. Luffy, lui, en tant que grand bonhomme, parce que c'est devenu un grand bonhomme, Luffy, il veut pas répondre. Elle commence à lui faire des ultimatums, elle prend même des membres de son équipage. Ça, d'ailleurs, on n'a pas aimé du tout. Luffy, normalement, Roger, quand on touchait à des membres de son équipage, ça devenait un monstre. Lui, Luffy, non, il dit « Je ne veux pas rentrer dans son jeu ». Oui, d'accord, je veux pas rentrer dans son jeu. Mais là, elle a touché à des membres de ton équipage, donc tu fais pas ça. Tu peux pas te permettre. Ensuite, bref, elle capture à peu près tous les membres de l'équipage. Luffy, voilà, elle commence à l'attaquer avec ses petits soldats, là, avec des lances, là. Luffy, il les éclate tous. Ensuite, incroyable, l'eau qui prend Luffy. L'eau qui prend Luffy, l'eau, son entrée, elle aurait pas pu être mieux. Vraiment, son entrée, elle est incroyable. Ensuite, tout le tralala, il continue. Voilà, l'eau, il commence à préparer un plan, Kobe et tout ça. Bref, vous avez vu le film, quoi. Il commence à préparer un plan. Premier faux raccord. On voit qui? Donc, déjà, Zoro, on le voit avec Enma. Ce qui signifie que ces choses-là, elles sont arrivées. Enfin, tout ce film est arrivé après Wano. Mais on voit qui 2 secondes après? Big Mom. Mais Big Mom, t'es pas au fond d'un volcan en train de cramer normalement? Qu'est-ce que tu fais là? Ensuite, on voit qui? Toujours plus, Katakuri. Katakuri qui normalement, on l'a pas vu. J'aurais aimé le revoir dans l'animé moi. Je veux pas le voir dans un film. Katakuri, je veux le revoir dans l'animé. Une venue incroyable. Non, lui, on le revoit où? Il débarque comme ça. Je veux sauver ma petite sœur. Ok. Vas-y, si c'est comme ça que tu veux la jouer, joue-la comme ça. Mais moi, en fait, là, on parle pour rien. Je vais tout de suite passer au combat final, c'est ça que vous voulez, on le sait très bien. Shanks, Akagami, no Shanks. Shanks, l'euro. Shanks, c'est une masterclass. Moi, je voulais personnellement, et même le Shinji Kai, ils sont d'accord, je voulais voir Shanks se battre pour la première fois dans l'anime. Mais frérot, Shanks, vous voyez dans la vidéo top 10, c'était à nos débuts, on avait dit que Kaido était plus fort que Shanks.
Parce qu'on n'avait pas vu Shanks se battre, c'est normal. Mais on a dit n'importe quoi. Kaido, c'est niveau similaire Big Mom, je pense. Enfin, Kaido est plus fort que Big Mom, mais c'est à peu près similaire. Comme tous les Yonko, ils sont à peu près similaires. Mais Shanks, j'ai aucune honte à le dire. Et il y aura beaucoup d'haters en dessous. Shanks de maintenant est plus fort que Barbe Blanche vieux. C'est bon, c'est dit. Que Barbe Blanche Marineford. C'est dit. Parce que là, voilà, je vous vois venir. Oui, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez le Shinjikai, nanani? Non. Shanks est venu. Il est arrivé. Il a pris. Il a mis un coup de haki. Il a fait bégayer tous les amiraux. Et en plus. Non, pas tous les amiraux. Enfin, les 2 amiraux qui étaient là. Et en plus, vous avez déjà vu ça? Normalement, quand tu mets un coup d'haki des rois, ça évanouit les plus faibles. Il a évanoui les vice-amiraux. C'est bon comme ça? Ça montre la puissance d'un empereur, la puissance d'un amiral. Après, je vais pas mentir, les amiraux, dans ce film, ils avaient du flow. Ça, faut le dire. Ensuite, Shanks, on voit des petites scènes stylées, voilà, pour le fanservice. Shanks qui découpe une montagne. Shanks qui met des coups d'haki des rois. Voilà, Ben Beckman, frère. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Ben Beckman? Mais c'est un monstre. Il fait bégayer une deuxième fois Kizaru. Et les pro-amiraux qui sont, bien sûr... Là, ça y est, c'est la défaite pour les pro-amiraux depuis le chapitre 1054. Ou 1055. Mais là, les pro-amiraux... Mais vous êtes enterrés. Quand on vous dit que les amiraux ont le même niveau que les seconds de Yonko, c'est factuel. C'est factuel. Il y a un amiral, s'il est beaucoup plus fort qu'un second Yonko, il lève pas ses mains devant un second Yonko. C'est simple. Surtout un amiral qui a le fruit de la lumière et qui se fait braquer par un simple pistolet. Même si oui, peut-être qu'il a des balles en granit marin, nanani, nanana. Non, on bégaye pas devant un second de Yonko. Et ça, le Shinjikai, on a tous partagé le même avis. Tout de suite quand on a vu ça, on y a pensé. Ensuite, encore une fois pour le fanservice, la relation Yasop, Usopp, c'est incroyable. Faut le dire, le fanservice, ça a bien marché. On voit Yasop, Usopp, qui sont parfaitement reliés, tout marche bien, c'était incroyable. Ensuite, le combat. Le dernier combat, c'était contre le démon, là. Je me rappelle même plus de son nom. Tellement, voilà. Par contre, le méchant, j'avoue, il était pas fou. Hein. C'est comparé, en fait, quand on passe d'un méchant dans Stampede à Douglas Bullet, qui, on nous dit qu'il a le même level que Rayleigh Prime, et on arrive au démon bizarre, là, voilà, là, par contre, il y a une baisse de niveau, là. Le dernier combat, on n'a aucune honte à le dire, c'est n'importe quoi. Luffy, il arrive en Gear Force, voilà, Snake Man, il arrive, on le voit se battre et tout, tac, Shanks et lui font les mêmes gestes, voilà, ça a du flow. Mais ensuite, qu'est-ce qui nous sort le Gear 5? Et en plus, on voit même pas la transformation. On voit rien du Gear 5, juste on voit lui avec le Gear 5 de dos. J'ai pas capté là, le Gear 5 normalement, il se déclenche quand Kaido il le met KO une troisième fois. Et là, le Gear 5 il se déclenche comme si c'était Joy Boy, voilà, qui avait déclenché le Gear 5, voilà, mais ça se déclenche pas comme ça. Ça veut dire que là, si on prend les événements tels comme ça là, le Gear 5, le film maîtrise totalement, mais bon, on sait que le film il est pas canon et tout. Donc, en fait, tous les éléments sont à prendre avec des pincettes. Mais je pense que Shanks, Oda il aurait pas laissé un combat comme ça de Shanks, donc ça montre bien que Shanks c'est le plus fort du monde en ce moment. Il est vraiment, en fait, vous voyez, il y a les empereurs. Mais là, Shanks, je pense qu'il y a une classe d'écart avec les autres là. Entre le niveau Big Mom, Kaido, voilà, je pense que Kaido est un peu plus fort que Big Mom, mais pas de loin. Shanks, je pense que il est plus fort que Kaido, qui pour moi, pour nous même, le deuxième plus fort Yonko. Shanks, je pense que voilà, il y a un petit écart entre Shanks et Kaido. Le mec, c'est un sabreur hors pair. Bon, là on l'a tous vu. Sabreur incroyable. Il lui manque un bras, nanani, nanana. Mio Clafrod, il a juste eu peur. C'est tout. Sabreur incroyable. Haki. Le Haki, n'en parlons pas. J'ai rien à dire sur son Haki. C'était juste du génie. Et le Haki des rois, il a réussi. Quand il a déclenché son Haki là, à la fin là, pour protéger Uta, ça a fait bouger la mer.
Je sais pas, le haki, ça sert à quoi? Mais si ça peut faire bouger la mer, contrôler les éléments, ça va être incroyable. Vraiment, ça va être une immense dinguerie. Mais maintenant, il y a une question qu'on s'est posée tous les quatre. On n'a pas capté ça parce que c'est un petit peu rapide. Uta, elle est morte? Ou est-ce qu'elle est morte? Ou elle est... Qu'est-ce qui lui arrive à Uta? Parce qu'on n'a pas capté là. Uta, on la voit à la fin. Est-ce qu'elle a rejoint l'équipage de Shanks ou est-ce qu'elle est morte? On n'a pas capté ce moment-là. Bref, nous, notre avis sur le film, du coup, c'est que le film, il y a 98% de choses, voilà, c'était... Là, en fait, comment j'ai expliqué, on peut penser qu'on a surkiffé le film. Non, on n'a pas surkiffé. Le film, moi, perso, je voulais voir Shanks se battre dans le manga ou dans l'anime. Pas dans un film. Je suis désolé, j'ai attendu... On a tous attendu 25 ans pour voir Shanks se battre dans le manga. Ou sinon, fallait nous mettre ce film tout de suite et voilà. Bon, comme ça, c'est fait. Ensuite, après, ah oui, j'ai oublié un truc. Shanks a 1,1 milliard 40 millions. Il se fait croquer le bras par un monstre marin, j'ai toujours pas capté. 1 milliard 40 millions, c'est une prime similaire à Jack. Est-ce que Jack, il se ferait manger le bras par un monstre marin? Je crois pas. Donc ça, c'est encore un faux raccord. Mais bon, voilà, ça arrive, hein. Mais bon, je pense vraiment pas que Katakuri, il se ferait manger le bras par un monstre marin. Ensuite, le duo Katakuri-Shanks, c'était incroyable, c'était grotesque. Shanks, en fait, j'ai bien aimé quand Shanks, il remet sur Terre Katakuri. Katakuri dit, oui, je peux voir via mon flux perceptif, nanana. Il lui a tout de suite dit, frérot, t'es pas le seul à avoir du haki. T'es fort en haki, hein. Mais on joue pas dans la même cour, toi et moi. Il lui a expliqué fermement, on ne joue pas dans la même cour. Bref, sinon, voilà, notre avis, c'est que dans le film, il y a des... En fait, voilà, c'est du fanservice, hein, faut le dire. Il y a des choses cool, comme il y a des choses vraiment nulles. Moi, on n'a pas trop kiffé. Nous quatre, on n'a pas trop kiffé. Parce que, voilà, pour toutes les raisons qu'on vous a dit. Sur ce, dites-nous énormément d'avis en commentaire. Répondez-nous si Uta est morte ou non. On comprend pas, faut nous répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine, à dimanche. Dimanche, vidéo sur le chapitre. On espère qu'il va être incroyable. On attend, surtout, qu'est-ce qu'on attend? Les primes des Mugiwara. On espère tous le 2 milliards pour Zoro. C'est impossible. Jamais il aura 2 milliards. 1 milliard 7. On vous le redit une dernière fois, voilà. 1 milliard 7 Zoro. 1 milliard 5 Sanji. Après le reste, on s'en fout, parce que voilà. On voulait parler du Big Three. Voilà. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. L'équipage. Ciao!